Et nous avons élevé le nom de Jésus, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le seul nom par lequel nous sommes guéris, le seul nom par lequel nous avons accès auprès du Père, le seul nom par lequel, bien-aimés, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous étions, bien-aimés de Dieu, séparés du Père. Nous étions éloignés du Père, bien-aimés, par notre désobéissance, mais par Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimés de Dieu, nous avons trouvé accès auprès du Père. Le porte donc de la maison de notre Père nous a été ouverte. Oui, bien-aimés de Dieu, et nous pouvons entrer avec assurance dans la présence donc de notre Dieu par Jésus-Christ le Seigneur, parce qu'il a dit, je suis la porte. Alléluia. Il est la porte qui s'ouvre et qui nous fait entrer dans la présence de notre Papa, de notre Créateur, à savoir Dieu le Père. Alors nous lui rendons l'honneur et la gloire pour ce qu'il a fait à Golgotha, que personne d'autre ne pouvait le faire. La Bible dit, alléluia, Dieu chercha un homme, Dieu chercha quelqu'un, bien-aimé de Dieu, et il ne se fit trouver personne, ni parmi les anges, ni parmi les hommes, ni parmi les créatures, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, si ce n'est la personne de Jésus. Et Dieu a entendu une voix qui s'est levée, et cette voix, c'était la voix de Dieu lui-même. Alléluia. Qui s'est exprimé au-dedans de lui, a dit, mais voici, Père, je vais aller, car mes frères et sœurs sont en danger, mes frères et sœurs sont en captivité, mes frères et sœurs vivent dans la fatalité, vivent le calvaire, vivent la vie à laquelle tu ne les avais pas destinés, tu ne les avais pas prédestinés, et moi je suis prêt pour aller donner ma vie pour les délivrer et les ramener à la vie à laquelle tu les avais destinés. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons encore de lui. Ce matin, nous l'élevons encore. Ce matin, nous le glorifions encore. Oui, nous lui offrons cette offrande d'acclamation en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fait jour après jour dans notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne pour établir le royaume éternel de Dieu sur la terre. Oui, bien-aimés, comme promis, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce thème qui est affiché sur l'écran, c'est-à-dire Dieu ne souhaite que du bonheur pour toi. Pour cela, bien-aimés, nous allons aller dans la parole de Dieu parce que c'est là qui est la source de la vie. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et de tout ce qui existe, il n'y a rien qui existe sans que la parole l'ait appelé à l'existence. C'est la parole de Dieu qui a appelé toutes choses à l'existence. Alors, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons être, bien-aimés de Dieu, doit être basé sur la parole de Dieu. Car c'est la parole, non seulement elle a parlé et s'est exprimée, mais la parole nous fait devenir ou nous amène dans la dimension ou bien dans la vérité qu'elle a proclamée dans notre vie. Elle n'est pas qu'une information qui vient pour nous apporter la connaissance, mais elle est aussi, bien-aimé de Dieu, la puissance de Dieu qui nous amène à devenir ce qu'elle a proclamé dans notre vie. Si tu es d'accord avec moi, dites Amen. Bien-aimé de Dieu, et pour cela, nous allons prendre le livre de Psaume 1er au verset 1 à 3. La Bible déclare, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimé de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. La Bible commence par dire, heureux, heureux. Heureux, bien-aimé de Dieu, c'est la bénédiction, ou c'est la parole, c'est le souhait, c'est la pensée de Dieu. Lorsque il t'a créé, lorsqu'il m'a créé. Bien-aimé de Dieu, nous devons savoir une chose, qu'il n'y a rien, même ce que l'homme a créé, même ce que l'homme a conçu, même ce que l'homme a fabriqué, bien de Dieu, il n'y a rien qui soit fait
juste pour être fait sans, euh, euh, donc disons, sans être utilisé pour quelque chose, donc sans motif, en fait, je voulais dire. Même les, donc les réseaux sociaux que nous nous servons pour donc parler donc du Seigneur a été fait pour un but. A été fait pour un but. Il y a tout ce que l'homme a fait, l'a fait pour un but. Les vêtements que tu as est fait pour te protéger contre les intempéries. Les écoles, les écoles où tu vas sont faites pour te donner la connaissance. Les stylos que tu as est fait pour écrire. Le téléphone est fait pour téléphoner. Donc tout ce qui existe pour une bonne raison. Et lorsque la raison d'être de la chose est mise en cause, on dira que la chose est morte. La chose n'existe plus. Bien qu'on la touche, mais on dira que la chose est morte. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que sa raison d'être est mise en mal. Sa raison d'être, pardon, est finie. Puisque sa raison d'être est finie, donc la chose n'existe plus. Or, nous savons que nous sommes l'œuvre donc de Dieu. Et si Dieu nous a créés, c'est pour un but. Et si Dieu nous a créés, c'est pour un but. Et ces buts-là, pour atteindre les buts de Dieu, eh bien, Dieu souhaite que nous soyons dans le bonheur. Dieu souhaite que nous soyons bien portants. Voilà pourquoi il commence ici en disant heureux. Bien évidemment, Dieu, mais nous devons savoir qu'avant toute chose, Dieu a classé deux types de personnes. Deux types de personnes. Ou bien deux types d'hommes. Il y a des hommes de bien, donc caractérisés par la droiture, par l'amour de l'obéissance à la parole de Dieu et leur séparation du monde. Donc lorsque Dieu parle du bonheur, il dit heureux, eh bien Dieu, il parle à une catégorie de gens, à un type de personnes. Et le deuxième type de personnes, ce sont les impies, qui sont caractérisés par le voie et les conseils du monde, qui ne se fondent pas sur la parole de Dieu. Alors, tout ce qui ne se fonde pas sur la parole de Dieu, bien le Dieu est assujetti au mal. Tout ce qui n'est pas basé sur la volonté, sur la parole de Dieu, bien aimé de Dieu, est un péché. Et ici, Dieu va orienter donc son bonheur, donc le bonheur, la bénédiction à un type de personne ou à un type d'homme. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je disais que, bien aimé, je ne connais personne qui souhaite à lui-même, ou bien qui se souhaite le malheur, l'échec, l'angoisse, maladie, pleurs, grincement des dents, misère. Non, tous, même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, lorsque tu lui dis que Dieu te bénit, il dira Amen. Il ne croit pas en Dieu. Mais lorsque tu lui dis, sois béni, ou que Dieu te bénisse, il te dira Amen. Il va sourire. Même si ce n'est pas dire Amen, mais il va accepter cette parole que tu as déclarée dans sa vie. Donc c'est dire que personne ne se souhaite le malheur. Mais ici, Dieu, qui a créé les hommes et les femmes, l'univers tout entier, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire que, bien aimé, et les méchants, et celui qui marche, qui applique sa vie, ou qui aligne sa vie sur les conseils des méchants, c'est-à-dire les conseils donc des gens qui ne trouvent pas leur source dans la parole de Dieu, eh bien ces gens-là ne sont pas destinés au bonheur. Parce que ici, le mot heureux, en grec, c'est makarios, qui signifie donc aller en réussissant sans rencontrer d'obstacles.
entreprendre quelque chose, vivre quelque chose sans connaître d'obstacles. C'est ça, ce que Dieu dit. Heureux, Makarios. Aller, marcher, entreprendre, progresser, sans que tu puisses connaître des blocages ou quelque chose qui t'empêcherait à atteindre le but. Mais, bien aimé, Dieu attribue cela à ceux-là qui leur vie, qui leur marche, qui leur caractère n'est pas, bien aimé de Dieu, est conçu ou influencé par le mal, par les gens, par des mauvais conseillers. Dieu accorde le bonheur. Dieu souhaite le bonheur. Bien aimé Dieu, à tous ceux-là qui ne marchent pas sur le conseil des méchants. Bien aimé Dieu, je dois me poser la question. Tu dois te poser la question. Qui c'est qui influence ton caractère? Qui c'est qui influence ta vie? Les décisions que tu prends. Alléluia. Les actes que tu poses sont influencés par qui? L'ami qui t'accompagne. Parce que j'ai toujours dit, rappelez-vous, dans nos précédentes exhortations, que nous ne vivons pas pour nous seuls. Nous vivons avec les autres, nous vivons pour les autres, nous vivons à cause des autres et nous vivons au milieu des autres. Personne ne vit pour lui-même. Détrompe-toi. Même lorsque tu dis oui, c'est ma vie, ça regarde personne, ça regarde quelqu'un. Parce que quelque part, tu as dû bénéficier des conseils de quelqu'un. Quelque part, tu as dû bénéficier de l'assistance de quelqu'un. Même à l'école où tu vas là, l'intelligence que tu as, c'est quelqu'un d'autre qui t'a instruit. Au travail où tu vas, c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre qui l'a mise en place. Alléluia. Même si tu crées ta propre entreprise, tu seras obligé d'embaucher les gens qui vont t'accompagner dans cette entreprise, qui feront réussir ou bien fructifier cette entreprise. Donc, tu ne vis pas pour toi seul. Alors, tu dois savoir, bien-aimé, qui est en train d'influencer ta vie. Parce que nous avons toujours, dans notre vie, nous avons toujours des gens à qui nous tendons l'oreille. Qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours des gens qui jouent un rôle à un moment ou un autre, un rôle important dans notre vie. Mais à ce qui te concerne, quel type de ces gens-là qui influencent ta vie? Ici, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La vie, la réussite sera sans encombre, sans blocage, dans la vie de quelqu'un qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais toi qui veux réussir, toi qui veux aller loin, bien-aimé de Dieu, tu dois savoir quel genre de type, quel genre de personnes qui entourent ta vie, qui influencent ta vie. Nous disons que Dieu souhaite que du bonheur pour toi. Mais Dieu ne peut pas t'accorder le bonheur si toi-même tu as fait le choix donc d'écouter ou d'appliquer les conseils des méchants. Ah non, il ne faut pas donner il ne faut pas assister telle personne. Ah non, il faut lui faire payer pour ce qu'il t'a fait. Mais ces conseils qu'il te donne, est-ce que ça va t'amener au bonheur? Ça va t'amener à la joie? Ou ça va t'amener droit, bien-aimé de Dieu, au malheur? Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Bien Dieu, tu dois faire un choix dans ta vie. Si tu veux être heureux, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, bien-aimé de Dieu, sache t'associer aux gens qui seront pour toi une bénédiction. J'ai toujours dit, bien-aimé, que les amis se font toujours des cadeaux. Et tu dois connaître un bon ami ou une meilleure amie ou un meilleur ami en fonction des cadeaux qu'il te fait. Les cadeaux, ça peut être matériel ou moral. Quel est cet ami-là qui t'aime et qui va te conseiller donc d'aller cambrioler la maison des gens, d'aller insulter les gens, donc de haïr les gens, de ne pas
assister quelqu'un qui est donc dans les besoins, parce qu'il sait que en faisant ces choses-là, en assistant dans les nécessiteux, Dieu va te bénir. Mais lui, il est là pour te dire, non, il ne faut pas assez de telle personne, ils n'ont qu'à travailler comme toi. Et toi, tu tends ton oreille à cette personne et tu appliques cela donc dans ta vie. C'est que tu auras abandonné la parole de Dieu pour suivre maintenant les conseils des méchants. Or, il dit, heureux, makarios, c'est-à-dire le bonheur satisfaisant, le bonheur permanent, sans rencontrer d'obstacles dans la vie de celui qui n'écoute pas les conseils des méchants. Alléluia. C'est une question de discipline spirituelle. C'est une question de discipline spirituelle. Tu n'es pas obligé d'écouter les conseils de quelqu'un qui t'envoie tout droit dans les malheurs. C'est une discipline. C'est un caractère. Tu dois être fort dans ta tête pour pouvoir, bien aimé Dieu, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quel est un meilleur ami? Nous entendons les gens dire, oui, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais je t'invite à faire un examen. Je t'invite, bien aimé Dieu, à faire donc un état des lieux de votre amitié. Depuis que tu es ami avec cette personne, quelles sont les choses, quels sont les conseils qu'il t'a donné et quels sont les résultats que tu as obtenus des conseils, alléluia, prodigués par cet ami ou cette personne à qui tu as confié ta vie. Cette personne que tu écoutes, lorsque d'autres personnes te parlent, tu ne les écoutes pas, tu dis, moi, il n'y a qu'une seule personne ou deux seules personnes dans ma vie auquel je tends mon oreille, à qui j'écoute, et lorsqu'il me parle, donc je le fais. Mais ce sont des amis qui t'orientent vers le bonheur ou qui t'orientent vers le malheur. C'est ça la question. Parce que Dieu dit, heureux. Le bonheur accompagne cette personne qui n'écoute pas, qui ne marche pas sur le conseil des méchants. C'est-à-dire que dont les caractéristiques, dont les caractères, dont les actes ne sont pas le fruit ou le reflet des mauvais conseils qu'il a obtenus de quelqu'un. Alléluia. Il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu ne bénit pas une personne qui est tout le temps avec des moqueurs. Qui est celui-là? Ce n'est qu'un noir, ce n'est qu'un blanc. Il va insulter les blancs, il va insulter les noirs, il va insulter les arabes, il va se moquer de tout le monde. La Bible dit, bien aimé de Dieu, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu dois, bien aimé de Dieu, je disais tout à l'heure que c'est une question de discipline spirituelle. Tu dois faire un choix de quitter le milieu des moqueurs. On aime bien rigoler. Ah, c'est drôle, hein? C'est drôle. Non, mais lorsqu'il s'agit de se moquer des gens, lorsqu'il s'agit de descendre les gens, lorsqu'il s'agit d'humilier les gens, bien aimé, là, il n'a plus donc des drôles là-dedans. Il n'a plus donc des choses à rigoler. Non. Tu dois quitter ces milieux-là. Tu dois quitter cette personne. Si tu ne peux pas les quitter, alors dis-lui, tais-toi. Je ne veux pas entendre de telles sottises. Parce que ils sont en train donc de mettre un coup de frein à mon bonheur. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Comment toi tu ne peux trouver que du mal auprès des autres? Comment on ne peut pas entendre donc de ta bouche les louanges des autres? Comment on ne peut pas entendre donc de ta bouche, bien-aimé de Dieu, comment féliciter quelqu'un? Tu es tout le temps avec des gens qui parlent que du mal des gens. Mais bien-aimé, tu es en train de mettre un coup de frein à ton bonheur.
Après, ne va pas te poser la question de savoir pourquoi tel malheur, pourquoi je ne réussis pas, pourquoi mon mariage ne marche pas, pourquoi je ne trouve pas du travail, pourquoi, même lorsque j'ai un travail, même lorsque j'ai un mariage, donc je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, bien-aimé. Parce que ici, le bonheur, Makarios ici, n'est pas le symbole d'argent ou de mariage ou avoir. Non. Tu peux avoir, bien aimé, de l'argent, tu peux avoir les mariages, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir bien aimé, tout ce que tu veux dans ce monde, mais être malheureux. Alléluia. Être malheureux. Donc, le bonheur ici, c'est un état de satisfaction totale. La Bible dit heureux, makarios, c'est-à-dire un état de satisfaction totale et permanent. Parce que lorsque Dieu bénit quelqu'un, Dieu veille lui-même en personne à ce que la personne non seulement conserve cette bénédiction, mais qu'il puisse en être heureux. Là, ce n'est qu'une première partie que nous avons parlé ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé de Dieu, Dieu te souhaite du bonheur. S'il y a quelqu'un qui te veut du bien, s'il y a quelqu'un qui veut t'amener loin, s'il y a quelqu'un qui veut que tu aies un bonheur, bien-aimé de Dieu, permanent, c'est bien Dieu. Mais la bénédiction de Dieu est conditionnée. Comme j'entends, les gens disent, ah oui, si Dieu existait, pourquoi tel malheur? Si Dieu existait, pourquoi il y a telle catastrophe? Si Dieu existait, pourquoi il y a telle fatalité? Mais oui, le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu est conditionnée. Il avait dit dans le jardin d'Éden, il avait dit à Adam, les jours où tu me désobéiras et que tu mangeras de cet arbre dont je t'ai défendu de manger, alors tu mourras. C'est-à-dire, la mort, c'est la mort spirituelle. La mort, c'est la cessation d'activité d'une chose. Cessation d'activité d'une chose. Mais trop souvent, nous comprenons le sens de la mort que la disparition physique de la chose. Non. La mort, c'est d'abord la cessation d'activité de quelque chose ou d'une personne. Tu peux avoir la respiration, tu marches, on te voit, mais tu n'es qu'un cadavre ambulant. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas les plans de Dieu. Dieu t'a créé pour une bonne raison, mais tu es là, tu vis en marge de la vie à laquelle Dieu t'avait destiné. Donc là, tu ne vis pas. Là, tu ne vis pas. Alléluia. C'est comme un micro. Un micro est fait pour parler et les gens entendre clairement. Mais lorsque les micros commencent à grisouiller, oui, on entend le bruit, mais elle n'accomplit pas sa mission. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dont la vie est devenue mais qui ne reflètent pas donc leur raison d'être. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix d'écouter les conseils des méchants. Parce qu'ils ont fait le choix de s'asseoir en compagnie des moqueurs, des gens qui ne sont pas amis avec la parole de Dieu. Prends courage, frère. Prends courage, sœur, de quitter ces milieux, de quitter telle personne. Il peut être un ami de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais si ces conseils n'étaient que pour t'éloigner de la voie de Dieu, alors reviens. Reviens sur le bon chemin. Reviens à la raison. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une question de discipline spirituelle, d'un courage. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de ton ami. Lui, il a sa vie. Il est déjà perdu. C'est un impie. Parce qu'en lui, il n'y a que le mal. En lui, il n'y a que de la haine. C'est pour cela qu'il te communique cette haine. C'est pour cela qu'il veut que tu sois comme lui. Que tu perdes ta bénédiction comme lui, il a déjà perdu la sienne. Mais toi à qui Dieu a prédestiné cette parole,
Saisis-la. Saisis-la. Reviens, bien-aimé à Dieu. Reviens, cherche le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te donner ce courage-là, bien-aimé, de fuir le mal et de t'attacher au bien. Parce que la Bible dit, le bien c'est Dieu, le mal c'est diable. Et tous ceux qui sont amis avec le mal, bien Dieu, sont fils donc du diable. Alors je t'invite à revenir à ton Créateur, parce qu'il te veut que du bonheur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ces moments passés ensemble. Toi dont la vie n'est pas encore donnée à Christ, je t'invite. De là où tu es, je ne t'invite pas forcément de venir là où moi je prie, où je prêche. À côté de toi, il y a forcément une église. À côté de toi, il y a forcément un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète. Approche-toi de lui. Mais en tout cas, donne ta vie à Jésus. Parce que Dieu n'a pour toi que de bonnes pensées. Dieu n'a pour toi, bien Dieu, que de belles promesses. Toi qui t'es refroidi, toi qui as